Ça y est, je suis sur le départ ou quasiment, il me reste moins d'une semaine ici. Je pars jeudi matin, le 27 février. Je suis un peu nerveux, je te le cacherai pas. Alors c'est pas le fait de partir, bon il y a près de 3 heures pour remballer mon camp, mais ça sera bientôt fini. C'est pas ça qui me rend nerveux. J'ai de très gros projets là pour le printemps, j'en ai déjà parlé. Attelage, remorque, nouvelle tente. On en reparle dans un moment de la nouvelle tente. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y a des gens qui veulent venir la voir. Donc tout ça, ça va être vraiment 2025, ça va être une année charnière, je pense, à la fois pour moi et pour la chaîne. J'ai du lourd, du très lourd. Et d'ailleurs, si tu veux pas le rater, abonne-toi, active la petite cloche. Ça va être le gros du programme jusqu'au mois de juin, facilement, ça va être ça. Donc ouais, ça me rend un petit peu nerveux, mais en même temps excité. Je suis pressé d'en arriver à ces sujets-là. Donc le programme, la route, ma route complète et définitive, elle est à peu près prête à présent, hein, les dates et tout. Normalement, ça devrait plus bouger, je pense. Donc jeudi matin, le 27, je pars d'ici, d'El Campello, à côté d'Alicante. Je me dirige vers la Catalogne, chez Fernando, où j'ai l'habitude de m'arrêter, mais dans l'autre sens, ça sera la première fois que je ferai cette route du sud vers le nord. D'habitude, je la prends du nord vers le sud, à l'automne. Là, ça sera donc la première fois que je la ferai dans ce sens-là. Je vais m'arrêter chez Fernando juste 3 jours. J'aurais bien continué directement, mais aller à mon étape d'après, c'est chez Michel à Perpignan. Mais aller directement d'Alicante à Perpignan, c'est trop long. Il m'a arrêté chez Fernando juste une nuit avec mon équipement actuel. Alors je ne mettrai pas tout, mais si je voulais, pour te donner une référence, si je veux absolument tout installer, j'en ai pour 2 heures, 2 heures et demie. Tout enlever, remettre sur la moto, j'en ai pour 3 heures. C'est trop long. D'ailleurs, cette fois-ci, là, en partant d'ici, je pense que je vais... Alors je vais préparer un maximum de choses à l'avance, et même je pense que exceptionnellement, Font-le-Vent va dormir dehors, comme ça elle sera déjà sortie, parce que c'est long pour la sortir de la tente, enfin c'est long, ça participe au truc quoi. Donc elle sera sortie à l'avance, j'aurai mis dans les sacoches tout ce que je pourrais mettre à l'avance, pour gagner du temps jeudi matin. Et donc chez Fernando, je n'installerai que le minimum, juste pour 3 jours, et les 3 jours c'est histoire de pas avoir à m'installer le soir et repartir le lendemain matin directement. Ensuite le 3 mars, Michel m'attend à Perpignan, donc pour 2 jours. Et après ça, du 5 au 10, je serai chez Christophe à Nîmes pour la fabrication de l'attelage pour Font-le-Vent. Derrière, normalement, ce qui doit se passer, il y avait éventuellement une option de m'arrêter chez un de mes abonnés qui est dans le Gard, mais il dit que le 10 mars, il sera probablement pas là. Donc, partant de Nîmes, chez Christophe, je vais aller en Corrèze. Ça me fait traverser Alès, et j'ai une sœur qui habite à côté d'Alès, donc je m'arrêterai à lui dire bonjour, mais je ne m'arrête pas pour la nuit, je file tout droit. Direction le camping municipal de Neuvic, en Corrèze. Là j'ai eu du mal à trouver un camping municipal en Corrèze qui soit ouvert en mars. Parce qu'il y en a des municipaux pas trop chers dans la région. Mais ouvert en mars, ça par contre, c'est la perle rare. J'en ai trouvé un, donc c'est à Neuvic, au bord d'un lac, je vais y passer 4 jours. Parce que mon étape d'après c'est à Limoges chez mon ami Pierre-Yves et il ne peut me recevoir que le week-end. Or le 10, quand je vais partir de chez Christophe, c'est un lundi. Donc il a fallu que je trouve un moyen de traîner quelques jours. Ça sera là, ce petit camping municipal. Je vais revoir du verre, j'en ai parlé la semaine dernière. Je te mets le raccourci là-haut si tu n'as pas vu la vidéo de la semaine dernière. C'est une connerie. Mardi dernier, si tu n'as pas vu cette vidéo où j'ai expliqué comment je calcule les coûts de mes itinéraires. Ouais, je vais revoir du vrai verre et ça, je crois que ça va me faire du bien. Ensuite, donc le week-end du 14, 15, 16, je serai chez Pierre-Yves à Limoges. Je sais que Limoges, c'est une espèce de nid d'abonnés, il y en a plein. Donc ceux du coin qui voudraient me rencontrer, voilà, c'est le 14, 15, 16 que je serai sur Limoges. Après, c'est là où il y a encore un petit flou, une petite étape dans la Sarthe chez ma mère, où je dois aller rencontrer Bertrand qui a récupéré Rocinante. Rocinante, c'est la moto du début de mon aventure, ma Vulcan 500. Elle est chez lui. Donc je veux aller passer le voir. J'ai regardé, il est à 80 km de chez ma mère. Donc je vais prendre une journée et faire l'aller-retour.
Et là où je sais pas encore trop combien de temps je vais rester dans la Sarthe, c'est que je sais pas encore quel jour je vais aller voir Bernard. Décidément, Bertrand. Pardon, je suis désolé. Là, j'ai ce truc là dans la tête. Bertrand. Voilà, je sais pas encore quel jour je vais passer le voir. Et donc je serai, pour ceux qui veulent voir la nouvelle tente, elle est commandée. Elle est en route. C'est paradoxal, comme chez Koudi, ils m'ont joué un mauvais tour, je croyais avoir un accord, et puis finalement, pas d'accord, j'en ai parlé il y a quelques temps, je te mets le raccourci en haut là-haut. Du coup, je devais avoir un accord avec un fabricant chinois, et je me suis retrouvé à acheter une copie chinoise sur un site chinois. C'est une tente qui vient de Temu, qui correspond aux caractéristiques que j'ai définies il y a quelques temps. Il n'y en a pas beaucoup, où on te donne notamment le diamètre des boudins, et pour une question de solidité et de résistance au vent, c'est bien de le savoir, et d'avoir des boudins de 15 ou 16 cm, et pas du 10, celle-là c'est du 15. Donc ceux qui voudraient la voir, elle sera installée à la ferme Kerflaveur dans l'Orne, à côté d'Argentan, c'est à Putange-le-Lac, très exactement, entre le 22 et le 25 mars. Voilà, c'est là où j'ai encore, il y a un petit battement, mais vers fin mars, elle sera installée là-bas à la ferme pour presque un mois. La dernière semaine d'avril, je dois aller chez ma soeur dans le Loiret. Donc pour 3 semaines, elle sera installée à la ferme Kerflaveur. Et après, je reviens à la ferme le week-end du 1er mai. Pour encore, je pense, quelques semaines. Et après ça, là, je sais pas, il y a peut-être possibilité d'aller voir un abonné qui co-gère un camping plus au nord du côté de Berck, ça serait éventuellement une option. Mais là voilà, ceux qui voudraient voir la nouvelle tente, donc à la ferme Kerflaveur, à partir en gros du 25 mars jusqu'à la dernière semaine d'avril, et puis du week-end du 1er mai pour encore quelques semaines, elle sera installée là. Donc ceux qui veulent se rendre compte de ce à quoi elle ressemble et si elle vaut le coup, c'est une tente qui m'a coûté 380 € à peu près, avec les frais de douane. J'espérais qu'elle passe au travers des mailles du filet, mais en fait passer un certain niveau, et je sais pas où est la limite, mais passer un certain prix, Temu te fait directement payer une provision pour payer les taxes en douane. Donc il n'y a pas de passer au travers des mailles du filet, ça c'est cuit. Donc elle était affichée à 338 €, j'ai payé 383. Elle est en route, et donc je la mettrai en place à la ferme Kerflaveur entre le 22 et le 25 mars. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as mon itinéraire complet. J'attends qu'une chose, c'est de partir, parce que j'en ai marre en fait. C'est bien gentil, la plage et tout, mais j'en ai marre d'être ici. Tirons-nous. Allez, je te retrouve mardi pour une dernière vidéo tournée ici, où on va parler de ce que je mets dans mes sacs. Accessoirement, je te rappelle l'existence de mon guide sur le voyage moto. Si tu veux t'initier, bien démarrer, il y a toute mon expérience dedans, tu as le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et puis en parlant de voyage moto, il y a quelques mois, j'ai parlé de la manière dont je charge ma moto. Je te mets la vidéo juste là. Ça peut peut-être être utile, la saison démarre. C'est aussi pour ça qu'il faut que je fasse les vidéos sur l'attelage, la nouvelle tente et tout. C'est le moment là, on va avoir le début de saison. C'est le bon moment. Allez, salut et à bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait.